Hé, frère Lee, Ah, à en juger par ton air rayonnant et ton sourire radieux, on dirait que tu as une bonne nouvelle. ah, j'ai reçu le retour du Seigneur et je dîne au repas de noces de l'agneau. Ah. Bien sûr que je suis heureux. Évidemment, ça se fête. Dieu soit loué. Ah, Mais le processus de réception du Seigneur, Ah. c'était comme monter un escalier avec une brouette. comment ça? C'était chaotique à chaque marche. Oh, on dirait qu'il y a eu pas mal d'obstacles. Il est impossible de se Ah. prémunir contre eux. Certains sortent des idées fausses pour confondre le bien et le mal et empêcher les gens d'enquêter sur le vrai chemin de multiples Ah. façons. Qui pourrait tolérer Attends, ça? qui fait ça? Hein? Induire les gens en erreur, c'est malfaisant? Oui, ces personnes sont cachées au sein de l'Église. Ah. Et si tu manques de discernement, Ah. tu seras induit en erreur, ce qui anéantira tes chances d'entrer dans le royaume Eh. des cieux. Donne-nous tous les détails, Hein? pour qu'on développe tous un certain discernement. Ce jour-là, frère Yang de notre Église Ah. m'a dit « Le Seigneur Jésus est revenu, Ah. c'est Dieu Tout-Puissant, et il est venu exprimer la vérité et faire l'œuvre du jugement. » C'est vraiment une nouvelle formidable. Absolument. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais heureux. Heureux. Et surexcité. Les mots ne peuvent exprimer les émotions que j'ai ressenties à ce moment-là. Ce n'est pas le tout de songer au bonheur. Hein? Nous devons écouter la voix du Seigneur et le recevoir. En effet. Et plusieurs d'entre nous enquêtaient sur l'œuvre de Dieu Tout-Puissant Ah. quand le pasteur Wade de notre Église a fait irruption. Ah. Le voilà. Ah, on dirait que vous êtes tous en réunion. Pasteur Wei, Hein? nous lisons les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ah. Voulez-vous lire avec nous? Mes frères et sœurs, je sais combien vous désirez ardemment le retour du Ah. Seigneur. Cependant, Ah. vous ne pouvez pas écouter des sermons de l'éclair oriental. Non, Pasteur Wei, Hein? Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Il exprime la vérité et nous révèle l'histoire intérieure de la Bible, le mystère de l'incarnation, la façon dont Dieu juge et purifie les gens Et et... la façon dont Dieu détermine l'issue de chacun. Ah. Et comment gagner le salut et entrer dans le royaume des cieux. Oui. Mais comment est-ce possible? Hein? La Bible contient l'intégralité du salut de Dieu. Et Dieu ne pourrait jamais œuvrer ou parler en dehors de la Bible. Vous voyez? J'ai enquêté sur la Bible toute Ah. ma vie et je suis convaincu que toutes les paroles de Dieu et son œuvre Ah. sont consignées dans la Bible. Hein? Tout ce qui figure en dehors de la Bible est Ah. une hérésie. Non, ce n'est Quoi pas... qu'il arrive, vous ne devez pas enquêter sur l'éclair oriental. S'il y a un sermon que vous aimeriez écouter, Ah. moi, je peux le prêcher. Ah. On dirait que Pasteur Wei veut empêcher les gens d'enquêter sur le vrai chemin. Absolument. Mais j'ai lu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ah. Et j'ai compris une partie de la véritable histoire de la Bible. Oh. Alors je n'ai pas été dupé. Alors, tu ferais mieux de discuter avec ton pasteur Ah. et lui dire de ne pas fourvoyer les frères et sœurs. C'est ce que j'ai fait. Hein? Pasteur Way n'a fait que noyer le poisson. Qu'as-tu dit? Pasteur Way, vous dites toutes les paroles et l'œuvre de Dieu sont consignées dans la Bible. Et ce qui ne figure pas dans la Bible est une hérésie. Mais je crains de ne pas être d'accord avec ça. Oui. Avez-vous une base biblique pour cette affirmation? Ah. Le Seigneur Jésus a-t-il dit ça? Non, Le Saint-Esprit a-t-il dit ça? c'est la bonne question. Vous dites toutes les paroles et l'œuvre de Dieu sont dans la Bible. Ah. Mais l'apôtre Jean a dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. C'est exact. » Comment expliquez-vous ce verset? Là, il y a une contradiction. Vous dites « Ce qui ne figure pas dans la Bible est une hérésie. Mais l'œuvre de la rédemption du Seigneur Jésus figurait-elle dans l'Ancien Testament? Non, Alors ce que vous dites ne revient-il pas à renier les paroles et l'œuvre du Seigneur Jésus? c'est pire que ça. Hein? Ces paroles condamnent même l'apparition et l'œuvre du Seigneur dans les derniers jours. Hein? Qu'a prophétisé le Seigneur Jésus? Qu'a-t-il dit? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'Apocalypse prophétise. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ah. Le Seigneur ouvrira le rouleau et brisera les Oui. 7 sceaux. Cela fait référence aux paroles Ah. du Seigneur revenues dans les derniers jours. C'est exact. C'est ce que j'ai dit. Quoi? Tu lui as dit tout ça? Oui. Regarde à quel point je deviens impatient. Continue, continue. Bien. Pasteur Way, les paroles du Seigneur exprimées dans les derniers jours seraient-elles consignées à l'avance dans la Bible? Certainement pas. À chaque Hein? étape de son œuvre, Dieu commence une nouvelle ère et exprime de nouvelles paroles. Comment Oui. pourrait-elle être consignée dans la Bible à l'avance? En effet. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? La Bible ou l'œuvre de Dieu? Ah, La Bible a-t-elle produit l'œuvre de Dieu ou l'œuvre de Dieu a-t-elle produit la Bible? l'œuvre de Dieu est arrivée en premier. Oui. La Bible est une trace écrite de l'œuvre de Dieu à l'ère de la loi et à l'ère de la grâce. Pour parler franchement, Oui. la Bible est seulement un livre historique de l'œuvre passée de Dieu. Oui. C'est tout à fait vrai. Hein?
Pasteur Way, vous dites que les paroles et l'œuvre de Dieu se limitent à ce qui est dans la Bible, et que ce qui ne figure pas dans la Bible est une hérésie. N'est-ce pas juste une idée fausse? Exactement. Dieu est le Créateur, Hein. et sa richesse est universelle. Oui. L'intégralité de l'œuvre de Dieu pourrait-elle réellement se limiter à ce qui est dans la Bible? Dieu ne pourrait-il pas faire de nouvelles œuvres et dire de nouvelles paroles en dehors de la Bible? C'est juste. N'est-ce pas délimiter, rabaisser et blasphémer Dieu? En effet. Alors je lui ai demandé, Ah. Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, ouvre le rouleau et exprime la vérité pour sauver l'humanité. Oui. Or, vous condamnez et résistez parce que les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant ne figurent pas dans la Bible. Vous nous induisez en erreur. Voulez-vous nous empêcher d'entendre la voix du Seigneur et de le recevoir? Exactement. Je n'arrive pas vraiment à dire si vous êtes un serviteur ou un ennemi du Seigneur. Oui. Eh, je ne lui ai demandé que la vérité, non? Absolument. Pasteur Way nous devait une explication. Tout à fait. Or, il s'est contenté de noyer le poisson. Ha, comme un dictionnaire avec l'encre effacée. Comment ça? Il n'avait pas de mots. Eh, il n'avait peut-être pas de mots, mais Oh. personne n'est mieux placé pour répandre des idées fausses. Oh. Montre-nous ce que tu veux dire. Je vous empêche d'enquêter sur l'éclair oriental. Cela fait-il de moi un pécheur? Ce n'est pas le cas? Si je vous demande de vous en tenir à la Bible, qu'y a-t-il de mal à cela? Ah. C'est parce que j'ai peur que vous soyez induit en erreur. Bon, arrête. La Bible est la base de notre foi. Ah. Pendant 2000 ans, le monde religieux tout entier a basé la croyance au Seigneur sur la Bible. Ah. Vous pourriez dire que la croyance au Seigneur est la croyance en la Bible, et que la Bible représente le Seigneur. Ah. En nous en tenant la Bible, nous pouvons entrer Ah. dans le royaume des cieux et gagner la vie éternelle. Oh, vous l'avez vu? Oui, il est comme ça. Dieu est le Créateur. Et la Bible n'est qu'une trace historique de l'œuvre passée de Dieu. En effet. Impossible d'être au niveau de Dieu. Oui, impossible. Pasteur Way, Dieu est le créateur de tout et il règne sur tout. La Bible aussi? Bah non. Dieu peut racheter et sauver l'homme. La Bible aussi? Bah non. Dieu peut exprimer la vérité et juger l'homme. La Bible aussi? Bah non. Exact. Quand vous dites que la Bible représente le Seigneur, vous blasphémez Dieu. Exactement. Hein? En général, Pasteur Way est un moulin à paroles quand il interprète la Bible. Mais quand il a entendu mes questions, Alors? il s'est tué et s'est versé une tasse de thé. Ah, c'est normal. Il voulait en dire plus, mais la logique n'a pas été son allié. En effet. Pasteur Way, le Seigneur Jésus a dit Hein. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ces paroles du Seigneur sont claires. Oui, la Bible témoigne de l'œuvre de Dieu. Pas de vie éternelle dans la Bible. Et elle ne peut pas donner la vie aux gens. Non. Dieu, source de vie, est le seul à pouvoir donner la vérité et la vie aux gens. Oui. C'est uniquement en suivant les pas de Dieu et en acceptant l'approvisionnement des paroles de Dieu Tout-Puissant que nous pouvons gagner la vérité et la vie. Exactement. Pasteur Way, vous ne nous guidez pas pour chercher et examiner le vrai chemin. Vous répandez des idées fausses telles que la Bible représente le Seigneur et en nous y tenant, nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Exact. En nous limitant strictement à la Bible, ne gâchez-vous pas nos chances d'être élevés et d'entrer dans le royaume des cieux. Oui. Les pasteurs s'évertuent à exalter la Bible et à obliger les gens à la considérer comme Dieu. Leur but est d'obliger les autres à les adorer et à les suivre en tant qu'experts de la Bible. Ils veulent garder fermement les autres sous un contrôle strict. C'est là une tentative d'affronter Dieu et d'établir leur royaume. C'est vrai. Exactement ce que les pharisiens ont fait à leur époque. Tout à fait. Pasteur Way, à leur époque, les pharisiens s'en tenaient obstinément aux Écritures, utilisant leur sens littéral pour condamner le Seigneur Jésus et le faire crucifier, conduisant à la destruction d'Israël. Ce fut une leçon tragique. Vous n'en avez tiré aucune leçon et suivez le même chemin qu'eux. Vous résistez à Dieu et voulez entraîner les croyants vers la mort. C'est au-delà de la méchanceté. S'il avait craint Dieu, il aurait arrêté avant même d'avoir commencé. J'ai vu. Pasteur Way baissait la tête et son visage s'est fermé. Réfléchissait-il? Il regardait autour de lui, sans fixer personne. Il n'a pas osé regarder ses frères et sœurs. Il a posé sa tasse et a saisi sa canne. Il allait peut-être s'excuser. Je suis pasteur et je me dois de vous empêcher d'enquêter sur l'éclair oriental. Oh, voyez-vous ça? En ne vous laissant pas vous écarter de la Bible, je suis responsable de votre vie et loyal envers le Seigneur. Je ne peux pas me tromper en guidant mes croyants de cette façon. Quelle audace et quelle obstination. Bien. Alors, assez de ces sermons. Tout le monde rentre chez soi. Rentrez. Au moins, il est parti. Il est certes parti, mais il allait rendre l'église hermétique. Quoi? Mais les frères et sœurs qui croyaient sincèrement au Seigneur voulaient quand même enquêter sur l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Dieu soit loué. Un jour, on était tous en réunion. Mes frères et sœurs venaient de recevoir le Seigneur et on a ressenti une joie indescriptible. Tout le monde chantait et dansait ensemble.
Les mots sont insuffisants pour exprimer l'atmosphère. Hein? Ne te contente pas de dire ta joie. Hein? Pourquoi ne pas chanter et danser pour nous? Mais c'est un peu gênant. Croyez-vous qu'il soit vraiment gêné? 末世基督已显现，做工说话在人间，话语审判刑罚接近我们，带领我们走上人生正道。是神的话语改变了我，使我有了赞美神的新生活。 Arrêtez! 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 Arrêtez ça! Que faites-vous? Hein? Oh, le pasteur est revenu. Vous avez accepté l'éclair oriental et maintenant, vous volez les brebis de mon église? Hein? Intéressant, les brebis du Seigneur sont ses brebis. N'avez-vous aucun respect pour les pasteurs et les anciens? Hein? Oh, cette fois ce n'est pas que le pasteur. Dans votre intérêt, Pasteur Wade travaille très dur et essaie toutes les ruses. Fait beaucoup d'efforts. C'est pour votre bien qu'il empêche d'enquêter sur l'éclair oriental. Il a tant couru pour vous que ses jambes se sont affinées jusqu'à l'os. Ah non, c'est sa canne. Ah bon? Écoutez, frère Lee, réfléchissez. Si l'éclair oriental était le vrai chemin, Pasteur Way l'aurait accepté. À mon avis, pour ce qui est de recevoir le Seigneur, on devrait écouter Pasteur Way. Pasteur Way a cru au Seigneur toute sa vie. Et si nous l'écoutons, il est un peu... Et si nous écoutons Pasteur Way, nous ne pouvons pas nous tromper, n'est-ce pas? Qui se ressemblent, s'assemblent, ça c'est sûr. Quand ils se sont tus, Sœur Lee, qui enquêtait sur le vrai chemin, s'est levée. Nous devons écouter les paroles du Seigneur. Le Seigneur Jésus a demandé d'écouter notre pasteur. Notre pasteur entend la voix de Dieu. Il nous guide pour recevoir le Seigneur. C'était déjà dur d'entendre la voix du Seigneur et de voir son apparition. Mais vous venez nous perturber souvent. Vous ne nous avez pas fait assez de mal comme ça? C'est très bien exprimé. Elle avait une position solide. Bon, mes frères et sœurs, vous avez été induits en erreur. Oh non! Pour ce qui est d'attendre la venue du Seigneur, nous devons baser nos actions sur les prophéties de la Bible et les paroles du Seigneur. Qu'est-il stipulé dans l'Apocalypse 1:7? Qu'est-il stipulé? Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Et Matthieu 24:30 dit également... Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Le Seigneur viendra sur les nuées. Toute prédication qui témoigne que le Seigneur est venu incarné dans la chair est fausse. Quiconque ne vient pas sur les nuées n'est pas le Seigneur Jésus, et en aucun cas nous ne devons l'accepter. Bon, voilà. Ce n'est qu'une succession d'idées fausses. Ils disent toute prédication qui témoigne que le Seigneur est venu incarné est fausse. Le Seigneur Jésus a-t-il dit ça? Eh bien non. Le Saint-Esprit a-t-il dit ça? Bien sûr que non. Alors pourquoi dire que le Seigneur ne reviendra pas incarné dans la chair? Ne serait-ce... C'est censé être ma réplique. Mais je suis en colère, moi. Je comprends. Il y a plein de prophéties dans la Bible concernant le retour du Seigneur. Tout à fait. Outre celles concernant le Seigneur venant sur des nuées, il y a celles où le Seigneur vient incarné dans la chair. Exact. Or, ce pasteur insiste encore à tort sur la seule façon dont le Seigneur reviendra sur les nuées. Ça induit honteusement les gens en erreur. Oui, absolument. Pasteur Way, le Seigneur Jésus a dit « Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et aussi, car comme l'éclair resplendit et brille, d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Le Seigneur a prophétisé qu'il reviendra en tant que Fils de l'homme. Fils de l'homme signifie qu'il sera né de l'homme. Il aura une humanité normale. Nous ne pouvons appeler Fils de l'homme l'Esprit de Dieu et le corps spirituel du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus revienne en tant que Fils de l'homme signifiait que le Seigneur reviendrait incarné dans la chair. Exact. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant accomplit la prophétie de la venue du Fils de l'homme. Oui. Dans les derniers jours, Dieu vient incarner dans la chair et crée un groupe de vainqueurs avant le grand désastre. Ce n'est qu'après le grand désastre que Dieu apparaîtra ouvertement sur les nuées à toutes les nations. Cela accomplit cette prophétie dans l'Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Pasteur Way, quand le Seigneur viendra sur les nuées, l'œuvre de Dieu de sauver l'humanité sera achevée. Oui. Alors ceux qui auront rejeté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, lui auront résisté et l'auront condamné, sombreront dans le désastre, où ils gémiront. Ce pasteur est vraiment dangereux. Pasteur Way, vous nous demandez d'attendre que le Seigneur vienne sur les nuées, nous empêchant d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ne gâchez-vous pas nos chances d'entrer dans le royaume des cieux? Tout à fait. Alors en quoi êtes-vous différent
des pharisiens de l'époque. Aucune différence. Le Seigneur Jésus a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Amen. À lui résister ainsi, vous ne craignez pas que Dieu vous maudisse? Eh oui, leur pasteur leur a fait beaucoup de mal. Quoi qu'il arrive, nous ne devons en aucun cas accepter tout Seigneur Jésus qui ne vient pas sur les nuées. Si résister à l'éclair oriental, c'est résister au Seigneur, alors je prendrai le péché de résistance à Dieu sur moi. On dirait un pharisien, tout droit venu du passé. Oui, Pasteur Way, la Bible dit « Car bien des gens qui fourvoient les autres sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Il s'agit alors d'un individu qui fourvoie les autres et d'un antéchrist. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Pasteur Way, vous avez répandu des idées fausses disant que toute prédication de la venue du Seigneur incarné est fausse. Vous reniez Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant. Oui. Vous fourvoyez les croyants et les obligez à vous suivre dans la résistance à l'œuvre de Dieu des derniers jours. C'est exact. Vous avez transformé le monde religieux en un ennemi de Dieu, Tout à fait. faisant de vous un authentique antéchrist. Quand tu as exposé ainsi le pasteur, il a dû être furieux et s'énerver. Je suis pasteur, et vous dites que je suis un antéchrist? N'est-ce pas vrai? Quelle chose ridicule! Oui. Je crois que le Seigneur Jésus est Christ, et je n'ai pas nié ni résisté au Seigneur. Comment pourrais-je être un antéchrist? Quoi que vous disiez, je crois que seul le Seigneur Jésus est Christ et Sauveur, et je ne crois en personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Vous prétendez croire au Seigneur Jésus-Christ, mais comment faites-vous? Comment? Suivez-vous ce que le Seigneur Jésus a dit? Pourquoi dites-vous cela? Le Seigneur a prophétisé maintes fois qu'il reviendrait incarné en tant que Fils de l'homme. Or, voyez-vous ce que vous faites? Que faisons-nous? Vous répandez l'idée fausse que toute prédication de la venue du Seigneur incarné est fausse. Ne niez-vous pas ainsi les paroles du Seigneur et ne le condamnez-vous pas? Quoi? Le Seigneur a dit qu'il reviendrait. Nous demandons d'être des vierges sages, de guetter le cri de l'arrivée de l'époux et d'aller le recevoir. Or, qu'avez-vous fait? Vous refusez de chercher, et vous utilisez toutes sortes de ruses pour nous empêcher d'enquêter. Où est exprimée votre croyance en Jésus-Christ? Vous n'acceptez pas les paroles du Seigneur, vous ne vous soumettez pas à lui, et vous osez dire que vous croyez en Jésus-Christ? Je suis pasteur. J'ai cru au Seigneur toute ma vie. Dire que je ne crois pas en Jésus-Christ, mais enfin c'est une plaisanterie. Pensez-vous que croire en Christ, c'est simplement garder le nom du Seigneur Jésus? Cela représente-t-il se soumettre à Christ et le connaître? Christ des derniers jours, Dieu Tout-Puissant, exprime la vérité et fait l'œuvre de jugement. Assez pour prouver que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Vous refusez Dieu Tout-Puissant, lui résistez et le condamnez. À l'évidence, vous n'avez aucune connaissance de Christ, et vous niez que Christ est la vérité, le chemin et la vie. Je ne crois qu'au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, voilà les 3 mots en lesquels vous croyez. Vous... Étant donné la façon dont vous méprisez la vérité et Christ, eh bien je pense... Quoi? Je pense qu'il y a 2000 ans, vous auriez résisté au Seigneur Jésus et l'auriez cloué sur la croix. Vous... Je vais vous dire l'état actuel des choses. J'ai travaillé très dur pour fonder cette église et si quiconque, quel qu'il soit, vient prendre mes brebis, il devient mon ennemi. Regardez-moi ça. Je vous préviens, si vous revenez prêcher l'éclair oriental, je vous ferai emprisonner. Le visage démoniaque de l'Antéchrist est révélé. Exact. Si les faits n'avaient pas révélé ces choses-là, on n'aurait jamais osé penser que ces gens nobles qui se disent serviteurs de Dieu ne sont que des incrédules. Oui. Un groupe d'antéchrists qui détestent la vérité et Christ. Exact. Il y a ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Il y a ceux qui lisent la Bible dans des églises imposantes et la récitent toute la journée, mais pas un seul d'entre eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun d'entre eux n'est capable de connaître Dieu et encore moins capable d'être en accord avec ses intentions. Tous sont vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour sermonner Dieu. Ils s'opposent à Dieu délibérément, même lorsqu'il porte sa bannière. Tous sont des obstacles qui entravent ceux qui cherchent Dieu. Ils peuvent paraître de bonne constitution, mais comment ceux qui les suivent sauront-ils qu'ils ne sont nul autre que des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Amen. Sans l'apparition et l'œuvre de Dieu incarnée des derniers jours, révélant ses serviteurs malfaisants et ses antéchrists cachés dans l'Église,
Nous serions induits en erreur et envoyés à notre perte sans le savoir. Exact. Le monde religieux est contrôlé par les forces malfaisantes des antéchrists. En tant que croyants au Seigneur, si nous ne brisons pas rapidement la servitude des antéchrists et que nous n'acceptons pas Dieu Tout-Puissant, nous sombrerons dans le désastre et serons punis. Nous devons rapidement diffuser l'Évangile, témoigner de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Et permettre à plus de gens qui désirent l'apparition de Dieu d'échapper à l'emprise des antéchrists. Et de suivre les pas de l'agneau.